Les patrons de PME, d'ETI sont tous d'accord pour dire que c'est très intéressant de se former tout au long de sa vie, sauf que très peu trouvent le temps de le faire. Et on va en parler puisqu'une étude a chiffré ces problématiques de formation. C'est une étude de BPI France qui va être présentée par Hélène Clément. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la directrice de BPI France Université. Donc cette étude, elle est faite avec l'IFOP, c'est ça? Exactement. Et l'idée, c'était quoi derrière? Alors Pourquoi l'idée, cette étude? c'était de mettre des chiffres sur nos intuitions et sur ce que nous constatons quand nous échangeons avec les nombreux dirigeants d'entreprises que nous accompagnons. Parce que BPI France Université, depuis plus de 10 ans, forme les patrons d'entreprises, donc TPE, PME, ETI. Aussi grande entreprise un peu, non? Moins C'est nécessaire pas pour... destiné aux grandes entreprises, c'est plus pour les patrons et les comités de Qui direction n'ont pas les solutions en interne. et exactement, et qui sont impactés par toutes les transformations aujourd'hui, tous les enjeux du moment, ça va très vite, et qui n'ont pas aussi forcément tous la formation initiale qui leur permet de balayer toutes les D'évoluer dans leur fonctions activité. de l'entreprise. On va voir un premier chiffre parce qu'il est assez fort, c'est 62%. C'est la proportion de chefs d'entreprise en fait, qui déclarent avoir suivi 0 formation en 2 ans, alors qu'un autre chiffre de la même étude nous dit que 9 sur 10, 9 dirigeants sur 10 considèrent que c'est très important. Alors la question, c'est comment on explique ce décalage entre savoir que c'est bien, mais ne pas le faire. Tout simplement, c'est une autre question de cette étude avec l'IFOP, par manque de temps. Ouais. En fait, ils trouvent que c'est trop chronophage de se former, donc je crois 9 sur 10 avancent cette raison. Également, on a un quart qui ont du mal à identifier des formations qui leur conviendraient. Qui serait pertinente. Tout à fait, parce que ils n'ont pas besoin d'un niveau d'expert. Ils ont besoin de comprendre les tenants, aboutissants pour se forger Pour des après opinions, se prendre des développer eux-mêmes. décisions, challenger leurs équipes, échanger avec des fournisseurs, des clients. Ils ont besoin de comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, un patron, dans une journée, prend une myriade de décisions et il ne peut pas être expert dans tout. Et puis, les choses bougent vite, comme On je doit le savoir disais. faire confiance aussi aux experts d'ailleurs, mais justement, vous, le message c'est quoi? C'est de dire aux dirigeants, vous pensez que vous n'avez pas le temps, mais en fait ce temps, vous pouvez peut-être quand même le prendre parce que c'est essentiel. C'est ça le Exactement. message. Le message, c'est que c'est essentiel, si on ne veut pas se faire déborder, parce que beaucoup d'enjeux, dans l'actualité, on parle d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de transition énergétique. C'est des enjeux assez énormes et qui peuvent être à la fois des menaces ou des opportunités. Ça dépend comment on les prend, quand on les prend. Et donc, il est hyper important d'être au fait et d'avoir une opinion éclairée. D'ailleurs, on va voir à quoi se forment ces dirigeants. 30%, c'est la transfo digitale, l'IA aussi, donc les nouvelles technologies. En numéro 2, donc les nouveaux business models, donc tout ce qui est un peu on se projette vers l'avenir. Il y a la transition environnementale, 24%. Développement personnel, c'est quoi? C'est les soft skills, C'est ça. 24%. Et 10% sur des thématiques purement opérationnelles. Et quand on regarde, on se dit seulement 10% sur les problématiques opérationnelles. C'est pas illogique si on entend que dans les problématiques opérationnelles, ils vont avoir des experts dans leurs équipes. Dans leurs équipes. Voilà. Mais encore faut-il qu'ils soient capables de comprendre quand ils échangent avec eux. On est d'accord, il y a un minimum à avoir, mais ce n'est pas leur priorité. En fait, il y a un manque de temps et après, dans les thématiques possibles, ils priorisent aussi. Ceux qui n'ont peut-être pas en interne, par exemple. Au niveau des formats, j'ai vu dans l'étude, vous vous intéressez aussi au format de formation et c'est très intéressant, c'est que, ah oui, quand on est patron, on n'a pas beaucoup de temps, donc les meilleures formations sont les plus courtes. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est très utile pour nous pour orienter les formats que l'on propose. On voit que le présentiel est plébiscité quand même. L'humain, avoir le prof en face. Plus de la moitié des dirigeants veulent de la formation présentielle, pas trop longue, maximum une journée. Et surtout, ce qu'ils attendent, ce sont des ateliers pratiques et des échanges entre pairs. C'est aussi là que le Un peu de présentiel... mentorat. Oui, en fait, d'échanger les expériences, ceux qui ont pu connaître, de manière positive ou négative d'ailleurs, certaines expériences, les partagent avec les autres. Ils se sentent moins seuls aussi, puisque c'est pas forcément des choses faciles à partager avec ses C'est équipes. déjà ce qui se fait quand on est dans de l'accompagnement de création d'entreprise, en fait, que vous faites beaucoup aussi chez BPI, c'est que les nouveaux créateurs d'entreprise, la meilleure formation, c'est d'être épaulé par un créateur qui a déjà prouvé. Et sur les formations, en fait, ils veulent remettre en place le même mode opératoire. C'est un peu la même chose, oui, effectivement. Entre pairs, de se donner des tips ou se mettre en garde sur certains écueils, c'est hyper important. Et donc, avec les résultats d'une étude comme celle-là, comment vous évoluez au niveau des offres de formation? Alors, J'imagine que le digital, par exemple, on sait que c'est le futur, mais on peut peut-être pas trop aller dans le digital.
On y va. On a une série Dosé. sur l'intelligence artificielle qui est assez importante avec une gradation et un niveau, c'est pas de l'expertise, mais qui devient de plus en plus complexe. On n'est pas du tout sur la sensibilisation de On n'en fait base. pas des experts On n'en non fait pas plus. des experts, mais on va aller creuser dans certains secteurs quel est l'impact de l'intelligence artificielle, à quoi il faut réfléchir. Donner beaucoup d'exemples, parce que c'est vraiment Ouais, ça qu'il cherche. modèle à suivre. L'inspiration, les exemples. Et là, aujourd'hui, disons, imaginons, moi, j'ai ma petite entreprise, j'ai envie de suivre une de vos formations à BPI France Université. Comment je procède pour m'inscrire et obtenir cet accès? Alors, on a une plateforme, c'est bpifrance-université.fr, tout simplement, et vous créez un compte. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Hmm. Euh, Très important pour les PME. c'est voilà, c'est un plus. Le présentiel, pour l'instant, est réservé au cadre des accélérateurs. C'est des programmes Hmm. structurés qui associent aussi du conseil, mais on réfléchit à l'ouvrir plus largement. Pour les créateurs notamment d'entreprises. Alors, on est plutôt Pas sur encore. des entreprises déjà créées qui veulent s'améliorer pour se pérenniser, Hmm. pour être plus compétitives. Très bien. Eh ben, écoutez, on espère que ça va s'améliorer, que plus de patrons de PME, de TI vont se former, puisqu'ils savent que c'est important. Peut-être que vous reviendrez dans un an pour faire un point sur la progression de ce taux de formation. On va continuer Smart Job avec un grand entretien. On va s'intéresser, on va prendre le pouls du monde du travail grâce à David Borper, le directeur délégué d'Hello Work. Il est là juste après le jingle.